Bon, mesdames et messieurs, nous allons faire un peu tour en Côte d'Ivoire pour écouter un peu l'actualité ivoirienne. Sinon, rien ne marche actuellement en Côte d'Ivoire. C'est chaud. Écoutons la vidéo ensemble. Donc, je vais vous saluer globalement. Et voilà. Et plus tard, quand je vais terminer, je vais encore vous saluer. C'est mieux ainsi. Parce que je n'ai pas duré. J'ai pas envie. Oh là là, je vais essayer de trucs sur moi. Je n'ai pas envie de durer vraiment avec ces directs-là. Là, il est 21h10. Si le dieu de la communication peut me permettre de terminer à 21h30, ça me fait plaisir. Voilà. Donc, si le dieu de la communication soit avec moi, voilà, j'aimerais terminer à 21h30. Merci. Est-ce que la photo là est bien positionnée? Je vais voir quelque chose. Attendez, je vais voir quelque chose. Est-ce que la photo elle est bien positionnée? Attends, je vais. Voilà. Je ne sais pas si elle est bien positionnée. Merci. Voilà. Je vous salue. Merci beaucoup d'être connecté. Ça fait quand même quelques jours que vous ne m'avez pas vu en direct. Mais vous me voyez ici des panels. Bon, je suis là. Je suis en pleine forme. Voilà, comme à mes habitudes. Et on se bat. On se bat énergiquement. On se bat vigoureusement. Et grâce à Dieu, tout va bien. Ce que je vais vous demander en introduction, c'est suite à beaucoup de plaintes. Beaucoup de plaintes. Il y a des débats périphériques. Je vous ai plusieurs fois dit que je ne rentre pas dedans. Il y a les débats de fond. Il y a des débats concrets. Il y a des sujets factuels. Il y a des problématiques en Côte d'Ivoire. Il y a des mots qui minent notre pays. Actuellement, vous voyez les dégâts. Faut prendre ton enfant là. Qu'est-ce que tu fais avec l'enfant dehors comme ça? Faut prendre ton enfant. Je continue. Vous qui êtes sur Facebook, partagez s'il vous plaît. Voilà, je pense que ça peut arriver à vous. Ça peut arriver à vos frères. Ça peut arriver à vos soeurs. Donc, partagez la vidéo. Ça peut arriver à vos parents. Et donc, je l'ai toujours précisé. Si j'ai le temps, je vais toujours communiquer pour vous. Et quand je communique pour vous, parce que il faut s'apaisantir, il faut se pencher sur les problèmes que nos parents, nos frères et sœurs ont. Faut pas attendre seulement que ça touche un proche ou une proche afin de pouvoir t'exprimer. Je l'ai dit et je le dis. Je l'ai dit et je le dis. Ça fait quand même quelques jours que j'ai été contacté sur un sujet. Ce sujet, c'est un sujet qui est gravissime. Et comme, avant d'aborder tout sujet, je prends le soin d'enquêter. Je répète encore. Avant d'aborder des sujets, je prends le soin d'enquêter. Parce que on peut mettre en doute notre crédibilité, notre fiabilité, notre sincérité, si nous ne prenons pas le soin de recouper les informations. Et c'est avec célérité que je le fais. Je veux être vraiment à 90% être proche de la vérité. Ce dossier que je vais aborder ici, c'est un dossier que j'ai été touché il y a quelques jours. Mais il fallait que je puisse moi-même enquêter et recevoir d'autres informations de d'autres personnes. C'est ce qui a été fait. J'ai reçu des informations avec un pli, de preuves irréfutables, indiscutables. Voilà pourquoi je sors. Et quand je sors, je sais que je vais donner du boulot aux cyberdélinquants, les cybermendiants, les cyber-errants vagabonds du RDR. Donc, je suis obligé, avant de sortir, d'avoir la preuve, le sang Graal. Là, quand ils sortent, ils vont se décrédibiliser. J'ai mis la photo ici de Téné Bema Ouattara et de lui qui à côté s'appelle le général Touré Apalo Alexandre. C'est le commandant supérieur de la gendarmerie de Côte d'Ivoire. Bon, vous qui êtes sur Facebook, je vais vous ajouter une photo pour vous. Vous qui êtes sur Facebook, voilà, je vais vous ajouter une photo qui est celle-là, que j'ai mis sur TikTok, de suite là. Elle est sur TikTok, donc Facebook, je vais partager ça avec vous. C'est la photo de Touré Apalo Alexandre et de Téné Bema Ouattara, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, qui a été décoré abusivement il y a de cela quelques jours. J'ai vu certains fanfaronnés qu'il a été désigné comme étant le meilleur ministre de la Défense de la CEDEAO, je ne sais quoi. Mais quand cela ne tienne, il y a beaucoup de problèmes en Côte d'Ivoire, que c'est nous qui devons ne pas les relever, les soulever et les mettre à la place publique. Et donc je vais aller, ici cet exercice là c'est important,
Quand on est ministre de la Défense, et puis, sous son magistère, sous son ministère, il y a de la corruption, il y a des fraudes massives, je pense qu'il y a un problème de fond et de forme. Mais qu'est-ce que c'est, monsieur? Ça, c'est un papa qui est irresponsable. Là, ton enfant est en train de se pavaner dehors. Attends, attendez, laissez-le. Possible ça. Tu avais ton enfant et puis tu laisses l'enfant, un enfant de même pas de 2 ans, 3 ans, il y a des véhicules qui passent ici en vitesse, et puis tu laisses l'enfant et puis tu es tranquille, tu es assis dedans. Après, ça veut dire que non, que ton enfant était enlevé, ton enfant était comme ci, comme ça. Hein? Même s'il y a une chose, les parents sont aussi responsables des enfants. Il ne faut pas laisser les enfants n'importe comment. Donc, je vais partir dans mon développement. Partagez s'il vous plaît, partagez au maximum pour que ça arrive chez eux, pour qu'ils sachent que l'information est arrivée chez nous. J'étais en train de dire, pardon. Attendez 2 secondes. Attendez, je vais le... Voilà, merci. Donc, j'étais en train de dire, partagez la vidéo, merci beaucoup. J'étais sur le point de dire que en Côte d'Ivoire, nous avons vu, il y a de cela quelques heures, que le M. Téné Ouattara a été primé. Il est récipiendaire du prix du meilleur ministre de la Défense de la CEDEAO. Je pense que vous êtes informé. Et je pense que également nous, notre rôle d'opposant, c'est de s'opposer concrètement et surtout avec des éléments. Et ces éléments-là, pas pour venir dénigrer ou bien jeter en pâture. C'est ainsi que je vais faire maintenant. Parce qu'il y a des débats inutiles là. Les débats secondaires, ce n'est pas de notre ressort. On appelle ça de la distraction. Vous voyez en Côte d'Ivoire aujourd'hui, des maisons sont cassées, des personnes dorment à la belle étoile, et vous voyez également que certains sont avec des t-shirts de M. Alassane Dramane Ouattara. Vous allez voir partout, les partisans de M. Ouattara ne font pas de panel pour en parler. Ils ne feront pas de panel pour en parler. Parce qu'ils ont une feuille de route. Ils ne peuvent pas dénoncer. Je l'ai toujours dit, qu'ils sont des incapables, des bras cassés, des pieds cassés, des âmes damnées. Je l'ai toujours dit. Eux, ils sont là pour le griotisme, l'idolâtrie. Ils sont ici pour faire l'atalakou. Ils sont dans le nombrilisme. Ils sont en train d'applaudir un régime. C'est-à-dire que ce qui se passe tellement en Côte d'Ivoire, ils ne sont pas au courant. Ils ne sont pas informés. Et c'est à nous de porter cette voie de communication. Je salue les activistes de l'opposition qui portent cette voie avec fierté, dignité et responsabilité. Merci. Ce que je vais vous dire ici, là, c'est un concours qui a eu lieu en Côte d'Ivoire. Et ce concours-là où je parle, c'est beaucoup de familles aujourd'hui qui ne peuvent pas parler. Parce qu'en Côte d'Ivoire, quand ils parlent, vous connaissez la sentence, c'est la prison, menace, intimidation, et sans oublier toutes les pressions que vous connaissez. Depuis quelques jours, il y a eu un concours qui a eu lieu à la Gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire. Je vais ici dérouler pour qu'on soit au même niveau d'information. Il y a un concours qui a été organisé par la Gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire. Souvenez-vous, dernièrement, il y a eu, l'année passée, pardon, non, attends, nous sommes dans quel mois là? On est dans le mois de juin. Dernièrement, on a vu également qu'il y a eu un concours qui a été organisé par le ministère de la fonction publique de Anne Ouloto. Et ce ministère-là, c'était les eaux forêts. Souvenez-vous. La douane, pardon, je pense que c'était la douane. Et il y a eu, c'était un concours privé. Et il y a eu pratiquement 400 quelques candidats. Mais bizarrement, ce concours a été organisé à l'insu. Lui me regarde seulement. Tu vois sur de Paris, il ne peut pas avancer. Là, il est au feu, il me voit. Vous avez vu le message de déclaration, non? Il est au feu, il va sur de Paris. Je vois depuis de me regarder. Je vais de déclaration. Franck, comment tu vas? Donc je continue. Arturo, la préférée, merci beaucoup. Comment on appelle ça? Fatima, merci. Never give up. Franco. Donc je continue. Il y a de cela quelques temps, dans notre pays, dans votre pays, il y a un concours qui a été organisé.
On dit concours de la fonction publique. Ministère de la fonction publique. On n'a pas dit ministère de la fonction privée. On dit ministère de la fonction publique. Le concours qui a été organisé là, ça a été organisé en catimini, en vase clos. Ça a été organisé entre eux, entre copains, coquins et consanguins, entre amis et entre les petits, les bras entre eux quoi. Voilà, et les bons petits. Donc les vieux pères ont organisé le concours et les vieux mères, ils ont coopté les bons petits et ils leur ont donné des places au niveau de la douane de Côte d'Ivoire. Ce concours, tenez-vous bien, c'était plus de 400 candidats. Il y a bien 400 candidats. Mais ça a fait un tollé ici. Et vous avez vu le jeune qu'on appelle Jean-François Kouassi, qui avait été arrêté parce qu'il avait dénoncé. Mais je l'ai toujours dit, Charles Pasqua, l'ancien ministre de l'Intérieur français, paix à son âme, disait, il faut créer un problème dans un problème pour créer un autre problème. Je me répète, je me reprends. Il faut créer un problème dans un problème pour créer un autre problème. Et donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Pour faire de la distraction, de la diversion, ils ont arrêté Jean-François Kouassi. Et j'avais dit à mes frères et sœurs ivoiriens qu'en arrêtant Jean-François Kouassi, les Ivoiriens vont oublier le sujet originel. Le sujet. Ils allaient oublier le sujet. Effectivement, les Ivoiriens ont oublié le sujet. Ils se sont concentrés sur l'arrestation de Jean-François Kouassi et ils ont oublié le problème de fond. Parce que c'était l'objectif de chercher. Je connais ce régime-là comme ma paume. Le régime de Dramane Ouattara là. Je connais ce régime-là comme ma paume. Voilà pourquoi je ne me laisse pas distraire par eux. Je connais bien. Parce que je ne peux pas accepter qu'eux me guident en communication. C'est moi qui fais ma communication. Je ne marche pas en fonction d'eux. La sortie que je vais faire là, c'est une sortie, vous allez voir qu'ils vont faire des sorties contre moi. Moi je m'en fous. Mais parce qu'ils sont obligés de sortir contre moi pour pouvoir mériter, comment dire, les petites enveloppes, les enveloppes de leurs cadres. Parce que ce que je dis, ça touche les postes. C'est important. Donc je continue. On a fini ça. Je continue. Hein. Jean-François Kouassi, quand c'est lui qu'il s'agit, avait dénoncé ces concours qui étaient organisés en privé. On dit concours de la fonction publique. Des amis, des copains se réunissent et puis ils décident, bon, il y a 400 candidats, toi tu prends 50, l'autre prend 20, l'autre prend 30, l'autre prend 40. Même le concours de CAFOP, même le concours de CAFOP là, partagez la vidéo et tapotez. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo et tapotez. Partagez et tapotez. Facebook tapotez, TikTok tapotez et partagez. À pomper, à pomper, à pomper, à pomper. Oh oui, oui. Ça fait longtemps hein, mon son, le cri de guerre. À pomper, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper, 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 à pomper, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper, pomper, pomper. Voilà. Ça c'est le cri de guerre. Si tu aimes you tapoter, si tu aimes sous le départ partager, si tu aimes you, si tu aimes sous les hauts, si tu aimes sous les hauts tapoter, si tu aimes photo mougou partager, oh, oh, je n'aime pas ça. Si tu aimes photo mougou partager, si tu aimes les bingbi tapoter, si tu aimes les bingbi, si tu aimes les bingbi, si tu aimes les bingbi tapoter, si tu aimes photo mougou tapoter, si tu aimes you partager, si tu aimes les bingbi, si tu aimes les bingbi, si tu aimes les bingbi tapoter, tapoter, à tomber, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper, 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 pomper. Voilà. Les bingbi. L'oiseau rase pas trop comme ça. Donc, j'étais disant que actuellement où nous sommes, ce sujet est très important, il est capital. Donc partagez, nous sommes actuellement à 14 minutes sur Facebook, partagez, pour que je vais condenser la communication, pour ne pas me disperser, pour ne pas me répéter. Loulou. Alors, au niveau du concours de la douane, ce concours a été organisé entre eux, entre les caciques du pouvoir. Ils disent, bon, il y a 400 places. Les 400 places là. Bon, Bakongo, toi tu prends 50 places.
Bon, Kandia, toi tu as 30 places. Bon, c'est qui, il y a qui encore là? Adjumani, toi tu as 50 places. Bon, Bitego, toi tu as 20 places. Bon, l'autre là, Marou Touré, toi tu as 20 places. Ainsi de suite. Donc ils se partagent les places des concours. Vous avez entendu, il y a de cela 2 ans, un cadre du RATP dit que si vous avez des frères et des sœurs qui veulent passer le concours de CAFOP, envoyez les dossiers, on va les faire admettre. C'était dit ici. Maintenant, les concours en Côte d'Ivoire sont des concours qui sont privés. C'est dans la forme qu'ils annoncent le concours. Mais dans les fonds, là, les dés sont déjà pipés. Quand vous partez à la gendarmerie, ce n'est que les bons petits des commandants supérieurs, les amis, les frères, les familles, les cousines, les oncles. Vous partez à la police, c'est pareil. Vous partez aux eaux forêts, c'est pareil. Vous partez à la douane, c'est pareil. Tous les concours en Côte d'Ivoire, là, soit à la salle Ouattara, ces concours-là, sont des concours qui sont dévolus, qui sont gardés pour les portes du pouvoir en place et les bons petits. Les militants du RADP, là, vous avez vu ici, la douane là. Vous avez vu les Momo Bamba. Vous avez vu sur les pages Facebook et TikTok où ils ont mis en pratiquement les 15 personnes, les 10 personnes. Souvenez-vous, ces dernièrement là, dans la douane de Côte d'Ivoire, les scandales qui a eu lieu ici, sous Anne Ouloto. Mais est-ce que le problème a été résolu? Non. Mais pour déplacer le problème, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont arrêté les jeunes qu'on appelle Jean-François Kouassi. Pour éviter que vous parlez pas du problème, ils ont arrêté Jean-François Kouassi. Après avoir arrêté Jean-François Kouassi, les Ivoiriens se sont focalisés sur l'arrestation de Jean-François Kouassi. Et donc, son arrestation a captivé l'attention de tout le monde. Mais le problème originel est resté. Et puis demeure toujours. Après ça, tous les panels, tous les réseaux sociaux s'enflammaient sur l'arrestation de Jean-François Kouassi. Plus tard, il était envoyé à la MACA et ainsi de suite. Et les Ivoiriens ont oublié complètement le problème le concours frauduleux qui a été organisé à Katimini. Je reviens encore au galop avec un concours qui a été organisé par la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire. Je parle ici sous le sceau de plusieurs preuves que j'ai à ma possession. Avec les numéros, les MD de beaucoup de jeunes, les matricules de beaucoup de jeunes qui sont avec moi. Mais pour leur sécurité, je ne peux pas les afficher. Pour leur sécurité, je ne peux pas balancer. Sinon, ils vont subir les représailles du régime. Donc, ils sont obligés de camoufler leurs noms, leurs prénoms. Qu'est-ce qui s'est passé? Le concours étant ouvert, les jeunes sont allés pour aller concourir, comme tout le monde. Pour aller, comment dirais-je, se prêter au jeu sacro-saint d'un concours où c'est la méritocratie qui doit primer. Je dis bien où c'est la méritocratie qui doit primer. Si on met l'exercice sur 20 et qu'on dit que tu as 12 sur 20, tu es admis, ça veut dire que tu es admis. Et si tu as 11 sur 20, ça veut dire que tu n'es pas admis, tu es bullshit. Donc tu es bullshit. Mais dans le cas espèce de ce qui s'est passé à la gendarmerie, c'est un scandale. C'est un scandale. Et je parle ici au nom des mamans, des pères de famille qui m'ont contacté, des jeunes Ivoiriens qui m'ont contacté, je parle en votre nom. Il faut qu'on rende ça public. Je parle en votre nom parce que je ne vous connais pas. Et malgré que je ne vous connais pas, vous m'avez approché individuellement et certains même collectivement. Et quand on m'a mis le parfum à l'oreille sur la situation de ces jeunes-là, j'ai dit, bon, moi j'ai d'abord enquêté. C'est après enquête que je pourrais sortir. Oh, bon, il y a un qui s'appelle, il faut bloquer là, il y a un qui s'appelle la crune, il y a Poé, attends, je sais pas, les modérateurs là, on dirait il y a un qui a de troubler la fête ici, il faut le bloquer là. Je vous ai dit, je n'ai pas besoin d'abonnés ici. Hein. Je n'ai pas besoin d'abonnés. Je vous ai toujours dit, les abonnés, ouya là, les abonnés errants, les clochards des panels là, les vagabonds des panels là, les terroristes des panels là, je n'ai pas besoin d'ici. Donc je le dis encore, il faut le bloquer. Voilà, merci, bloquer ça. J'ai pas le temps. Il faut bloquer ça. À bâtard sauter. J'ai pas le temps. Moi,
Non, il va critiquer quoi. Je n'ai pas le temps. Il y a fa frontière. Je n'ai pas le temps avec ces maudits là. Quand on parle de choses sérieux, ces enfants qui devaient vraiment... Voilà pourquoi on dit que le préservatif est bon. Hein. Le préservatif, le port du préservatif. Maman, c'est très bon. Le port du préservatif, c'est là qu'on voit l'utilité du préservatif. Si le préservatif avait été utilisé, on n'aurait pas à avoir affaire à un amoravide pareil. Si le préservatif avait été utilisé par papa, voilà, on n'en serait pas là. Mais comme papa, n'est-ce pas, le préservatif, il n'est pas porté, on a affaire ici à un andouille qui vient nous emmerder. Donc souvent, le port du... Donc je vous conseille, les hommes, mettez les préservatifs. Mettez les préservatifs, c'est important. Ça va empêcher à l'humanité d'avoir des idiots, des cancres, des écervelés, des débiles sur les panels pour nous emmerder. Donc il faut porter les préservatifs. C'est important. Partagez la vidéo. Alors, c'est un conseil gratuit. Portez les préservatifs. Sinon vous allez déverser des déchets toxiques dans la nature qui vont venir nous emmerder sur les panels. Alors qu'on n'a pas envie de parler. Boubou. Voilà. Ah, ce maudit là, va m'emmerder là. Voilà. Donc on continue. On va revenir dans la concentration. Le concours que j'ai fait ici à Lyon, c'est le concours de la gendarmerie. C'est ici que je voulais voir la compétence. Parce qu'on nous dit que Téné Braima Ouattara, il est le ministre de la Défense, il est très bon, il est efficace, il est perspicace. Oui, on dit que c'est lui qui a sécurisé la Côte d'Ivoire. Mais c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas de ça qu'il s'agit. Non, non, non. On parle pas de... On parle d'abord d'un problème domestique. Les compétences. Notre armée là, en Côte d'Ivoire là, après avoir subi les assauts, comment dirais-je, des crises cycliques qui ont frappé notre pays, notre armée aujourd'hui est une armée qui doit faire face aux menaces, ce qui est normal dans tout pays. Mais par contre, il y a un problème. Le ministère de la Défense qui gère la gendarmerie de Côte d'Ivoire, il y a un problème. Et qui est le ministre? C'est Téné Braima Ouattara. Pourquoi il met sa photo ici? Parce que c'est un charlot. C'est un charlot. C'est un gogo. Viendront dire oui, ils sont jaloux de Téné Braima Ouattara. Parce que eux là, ils ont des arguments simplistes. Simplistes. Voilà. Et pour eux, tout rime avec la politique. Et donc quand on vient dénoncer un ministre, pour eux là, c'est parce que le ministre là, on est jaloux de lui. Nous sommes ici en France, précisément à Paris. Nous avons une jeune fille, paix à son âme, Liana, qui a perdu la vie, qui a été enlevée par un serial killer. Liana a perdu la vie. Son corps a été découvert par un Africain qui a dit non, qu'il a vu des oiseaux se rassembler vraiment bizarrement dans un endroit. Elle lui dit. C'est ainsi qu'il alerta la gendarmerie qui est venue là-bas et elle a vu que ils ont découvert le corps vraiment de cet enfant-là. Cette jeune fille qui était pleine de vie. Mais aujourd'hui là, en France là, les politiques demandent la démission du ministre de la Justice. Oui. En France actuellement là, certains politiciens demandent la démission du ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Pourquoi? Parce que la jeune fille, il y a eu des légèretés au niveau des procédures ici envers ce monsieur. Parce que ce monsieur, il y a eu plusieurs signalements au parquet, mais ça a été minoré. D'ailleurs, certains agents, si ma mémoire est bonne, ont même menacé la famille de main courante si jamais ils continuent de plainte, si jamais ils continuent pas à les harceler soit de les harceler pour demander pas les nouvelles de la fille. Donc, la responsabilité du chef hiérarchique qui est par exemple Téné Braima Ouattara peut être engagé. Même du général Apollo Touré Alexandre également est engagé. Parce que c'est eux qui sont le visage du ministère de la Défense. Si on dit que c'est bon, c'est Téné Braima Ouattara. Parce que pas plus tard qu'hier, ou bien avant-hier, il a été promu. Il a été, comment dirais-je, décoré, ou bien il a reçu un prix. Voilà, le mot est bon, il a reçu un prix comme étant le meilleur ministre de la Défense de Côte d'Ivoire. Mais pendant ce temps, son ministère là,
tremble des casseroles. Parce que dans son ministère, organise des concours qui sont des concours qui sont uniquement dévolus pour les militants et surtout pour les caciques du pouvoir en place. Des femmes et des hommes, des jeunes ivoiriens sont allés postuler pour être gendarmes. Ils ont composé comme tout le monde. Ils ont été dans les salles pour composer. Mais vous ne pouvez pas comprendre ce qui s'est passé. Les jeunes vont composer. Chacun dans une salle. Il faut bien écouter hein, les farfelus, les tonneaux vides qui sortent n'importe comment, les broussards là. Venez écouter bien le français. Et je dis encore, je ne connais pas quelqu'un dedans. Mais avec les renseignements que j'ai eu, plusieurs dossiers de pères de famille qui m'ont contacté en larmes parce que leur enfant a été admis à la gendarmerie de Côte d'Ivoire, mais tout à coup, soudain, brusquement, les résultats ont changé. Oui, les résultats ont changé. Vous avez bien entendu, les résultats ont changé. Après le concours, ils ont donné des mots de passe d'accès à chaque candidat afin d'aller voir s'il est admis ou bien il a été recalé. Je répète, les jeunes sont allés composer. Les jeunes sont allés composer. C'est comme toi, tu fais une formation et on te donne un kit, on te donne un mot de passe, on te donne un code d'accès et un mot de passe. C'est ton identifiant. Tu le mets d'abord ton identifiant et après tu mets ton mot de passe. Ça peut être M. Traoré Suleiman. Et puis maintenant, ton mot de passe, on te donne ton mot de passe. Donc ils ont remis ces mots de passe là à ces jeunes là qui sont les comment dirais-je, fait l'examen de la gendarmerie de Côte d'Ivoire. Et les jeunes sont rentrés chez eux à la maison. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je vais monter les preuves ici. Hein. Si vous voulez trouver les preuves sont également sur ma page Facebook, Soulé de Paris, Tonnerre. J'ai publié les preuves là-bas aujourd'hui. Mais je vais me péter à l'exercice pour ceux qui sont sur la page TikTok. Je vais vous montrer la preuve. J'en ai ici la première photo que là. Voici le cas d'un jeune. Un jeune ivoirien. Attendez, je ne vais pas me tromper pour montrer d'autres photos des gens. Hein, parce que je vais être très prudent. Je ne vais pas mettre la vie des gens en danger. Donc, 2 secondes, je vais être très prudent avec ce dossier-là. Permettez-moi d'être très prudent parce que c'est très sensible. Je ne vais pas montrer certains éléments compromettants. Sinon, je vais montrer l'identité de certaines personnes. Je vais d'abord commencer par quoi? Chut. Voilà, attendez, je commence par ça. Voilà, très bien. Je commence par ça. Je commence par ça. Voici ici un candidat qui est là. Regardez bien. Voici le concours qui est là. Partagez la vidéo. Je parle ici avec des preuves. Voilà. Voici ici, nous sommes ici sur le site officiel. Espace candidat. Partagez la vidéo. Nous sommes ici sur le site officiel du gouvernement de Côte d'Ivoire. Ministère de la Défense, Gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire. Ils ont remis des mots de passe, des identifiants d'accès à tous les jeunes au site qui est là. Regardez la plateforme, elle est là. Vous allez voir que c'est écrit ici. Plateforme des concours du ministère de la Défense. Vous avez vu en haut? Écrivez oui. Est-ce que vous avez vu en haut? Regardez, voici le logo qui est là. Regardez ici, le logo du ministère de la Défense qui est là. Regardez. Voici le logo du ministère de la Défense qui est là. En haut à gauche de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Regardez en jaune. En jaune. Regardez en jaune là. En jaune ici. Plateforme des concours du ministère de la Défense. Vous avez vu? Session 2026. Est-ce que le son est bon? Merci. C'est bon ou pas? Ok. Maintenant, partagez la vidéo. Parce que je suis violemment attaqué là, tu vois. Ah ouais, tu as vu, c'est un signalement déjà. Les gars, tapotez, tapotez. Tapotez, tapotez au maximum. Parce que ils sont, j'ai subi. Attends, je vais d'abord me contester. Je vais d'abord contester d'abord. Je vais contester, voilà.
Il y a mon numéro 1. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait de mal. Voilà. Il y a côté. Attends. Voilà. Numéro. Attends. 1. Validé. Voilà. Donc, les gars. Tapotez au maximum. Non, vous, au niveau de Facebook, vous avez déjà tout déjà. Vous qui êtes sur Facebook, vous avez déjà tout. Vous êtes en... Bon, je vais faire avec vous, c'est pas grave, je vais faire avec vous. Facebook, je vais vous montrer. Puisque vous voulez aussi voir, je vais vous montrer. Facebook, je vais vous montrer en même temps. Ouais, je ne vais pas vous priver de ça aussi également. Bon, Facebook, regardez, voici l'image qui est montrée sur TikTok. Voici l'image qui est là. Merci beaucoup. Voici l'image qui est là. Voici l'image qui est là. L'image qui est là, c'est la même image que j'ai mise sur Facebook. C'est écrit espace, plateforme des concours du ministère de la Défense. Session 2026, espace candidat. Vous avez vu ou pas? Ok. Voici un candidat qui est là. Voici un candidat que vous voyez. Avant d'entrer, tu dois mettre un mot de passe. Le candidat en question a mis ses identifiants et il est rentré dans l'espace. Et en vert, c'est écrit quoi? Cher candidat, vous êtes admissible au concours ci-dessous. Merci de payer les frais de visite médicale en cliquant sur le bouton bleu en face du concours. Voici le message que les admis ont reçu sur leur espace. Voici le message qui a été reçu par plusieurs admis. Je vous montre les preuves, hein? Voilà, pour qu'on soit au même niveau de formation. Mais, frères et sœurs, nous sommes en Côte d'Ivoire, le pays le plus extraordinaire au monde. Nous sommes en Côte d'Ivoire, le pays où le 6 peut devenir 9 en une fraction de seconde. Nous sommes en Côte d'Ivoire, où le blanc n'est pas, où le blanc là n'est pas en réalité le blanc, c'est la couleur bleue. Et la couleur jaune là, ce n'est pas la couleur jaune, c'est la couleur rouge. Nous sommes dans un pays où on marche sur la tête. En Côte d'Ivoire, c'est un pays où on marche sur la tête. Voici des jeunes, ils sont nombreux. J'ai plusieurs cas comme ça, plusieurs cas comme ça. Les jeunes vont aller sur les sites et on leur dit, je prends un jeune, on lui dit par exemple que tu as été admis. Comment tu vas, Victoire, ma petite chérie? Merci à toi. Mais n'oubliez pas que j'ai également des messages des personnes qui sont non admis. C'est important. Parce que ils ont trouvé un argument fallacieux afin de pouvoir retirer des jeunes qui ont proposé et ils ont introduit leurs propres petits. Et donc, j'ai également la liste de certains qui ont effectivement échoué. Et aussi, mon contact me dit, ah, vraiment, moi j'ai échoué, voilà le temps que moi j'ai reçu. Mais la préoccupation que je pose ici, là, c'est celle de ceux qui ont été admis, mais et que 2 jours plus tard, les noms ont été retirés. Je répète, ils ont été admis, et 2 jours plus tard, les noms ont été purement et simplement retirés. C'est de leur cas que moi je parle. Et quand ils retirent les noms, ces noms sont remplacés par qui? Si on dit, il y a 300 personnes qui sont admises, sur 500, et j'ai la liste, il y a certains noms de certaines personnes qui ont été recalées. Donc il y a 300 qui sont admis, il y a 200 qui ne sont pas admis. Mais tenez-vous bien, qu'est-ce qui s'est passé? Les 300 qui sont admis là, ils ont reçu le message suivant. Qu'ils sont admis, il faut payer. Merci beaucoup, Fresh Boy. Ils disent qu'il faut payer les tasses qui est là. Regardez ici là. C'est écrit, cher candidat, vous êtes admissible au concours ci-dessous. Merci de payer les frais de visite médicale en cliquant sur le bouton bleu en face du concours. En face du concours. Mais c'était organisé. Bon, il faut ficher le camp, mon frère. En face du concours. Mais c'était sans compter sur les talents innés des dirigeants actuels.
du ministère de la Défense et de la gendarmerie en particulier. C'était sans compter sur leur ingéniosité. Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire plus tard? Ils vont maintenant dire, après que les jeunes aient consulté les sites, et les sites leur dit que vous avez été admis, ils sont contents, c'est la fête à la maison. C'est la fête à la maison. Ils expliquent la situation à leurs parents pour dire non, je suis admis à la gendarmerie. Mais, frères et sœurs, voici maintenant le poteau rose. 2 jours plus tard, je prends un exemple qui m'a été envoyé par un jeune, par le père d'un jeune. Je vous lis son témoignage. Vous allez comprendre que le mal il est très profond. Le témoignage d'un père qui m'a attristé. Parce que, actuellement, le père, il est abattu. Je vais vous lire son témoignage, un témoignage, par exemple. Il dit, partagez les gars, partagez la vidéo. J'ai beaucoup de, voilà. Écoutez son commentaire, qui m'envoie. Il dit, bonjour, Soulé de Paris. Je voudrais te signaler un fait étrange survenu après la proclamation des résultats du concours d'entrée à la gendarmerie 2026. Attends, j'ai bloqué un là. Voilà, merci. Voilà. Un fait étrange survenu après la proclamation des résultats du concours d'entrée 2026 à la gendarmerie nationale. Mon fils, mon unique fils, était admissible le dimanche 31 mai 2026. Après consultation du site, son fils était admissible. Comprenez, partagez cette vidéo là s'il vous plaît. David Askabé. Il faut que ça parte là-bas au ministère de la Défense. Il faut que ça parte à l'Assemblée nationale pour dire que ce qu'ils ont fait là, nous sommes informés. Mais c'est une honte totale pour la Côte d'Ivoire. On ne peut pas décerner un prix. Mais c'est pas nouveau là. Vous avez allé d'abord au pouvoir, non? C'est pas nouveau là. Vous avez dit que ce qui était au pouvoir avant là, il n'était pas bon. Et que des concours étaient faits par affinité, par proximité, par familiarité. Donc vous êtes venu au pouvoir pour changer ou bien pour aggraver. Je pense que M. Ouattara est venu au pouvoir pour changer la donne. Donc si tu mets encore un commentaire, bande de cons, ni fa frotter. Imbécile là. On continue. Et donc, nous sommes le 31 mai 2026. 31 mai 2026. Et vous allez voir que le concours, pardon, l'examen sportif doit commencer le 2 juin. Le 2 juin. Je vais monter sur la preuve sur le site de la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire. Et donc, le 31 mai là, le jeune va sur le site et on lui dit, tu es admis, on lui envoie ce message. De cliquer à gauche, à droite, pour mettre, à droite, pardon, pour payer les frais. De quoi la sécurité, de payer, cliquez. Merci de payer les frais de visite médicale en cliquant sur le bouton bleu en face du concours. Les jeunes, ils vont dormir. Ils sont tellement contents. Ils sont contents par l'euphorie, la joie d'être admis à la gendarmerie de Côte d'Ivoire. Mais ils ne savent pas que leur joie allait être une joie éphémère. Je continue la lecture du père. Il dit, mon fils, mon unique fils était admissible le dimanche 31 mai 2026. Le mardi 2 juin 2026, quand il est reparti sur le site du concours qui avait été fermé, pour soit dit-on, pour dit-on, pardon, entretien, afin de vérifier son admissibilité. Il a été déclaré refusé. Voilà. Je continue. Le jeune là, il a fait le concours, il est parti le 31 mai. Je parle ici là, c'est pour les frères et sœurs qui sont dans une difficulté. Les parents aujourd'hui qui ne comprennent pas. Parce qu'en Côte d'Ivoire là, il y a même des journalistes qui m'ont dit Soulé, ici là, n'ont pas parlé de ça. Il y a des journalistes qui m'ont dit Soulé,
n'ont pas parlé de ça. Vraiment, il faut que tu en parles. Il n'y a pas de problème. 2 journalistes. Et donc, parce qu'ils ont peur. Ils ont peur parce que ceux-là, c'est des criminels. Ils peuvent saboter sa voiture. Ils peuvent l'empoisonner. Ils peuvent l'arrêter sur des peut-être fallacieux. Et donc, les jeunes, ça va le 31. On lui dit non qu'il est admis. Il revient le 2. En temps, ils disent que les sites étaient en maintenance. Et quand il arrive à accéder au site, on lui dit que non, qu'il a été recalé. Je répète encore. Le jeune, il est admis le 31 sur le site. Il a eu le concours. Il a validé son concours. Voici le message qui est là. Le 31, le 1er, le 2, il repart. On lui dit que non, que monsieur, vous avez été recalé. On est en Côte d'Ivoire. On est en Côte d'Ivoire. Et la preuve, je vous la montre. Je vous montre la preuve. La preuve, elle est là. J'ai fait attention pour ne pas montrer certains éléments très sensibles. Pour éviter... Attendez, où je peux montrer ça ici? Voilà. Voici. Je vous montre une autre preuve. Une bonne preuve encore. Avec le point vert. Avec le point vert. Partagez les gars. Je fais attention pour ne pas montrer des trucs très sensibles parce que pour ne pas qu'ils sachent qui me donne les informations. Parce que comme je veux être très très complet dans ce dossier-là, partagez. Je vais montrer des choses qui sont... Politique, comment tu vas? Je vais voir où c'est gommé, où c'est effacé. Voilà, payé. Ici, on voit le nom. Ici, on voit le nom. Non, non, non. Je n'ai pas fait ça. Non, non, pardon. 2 secondes, je n'ai pas fait ça. Attendez. Il faut faire attention parce que ceux-là, ils sont là actuellement en train de me regarder. Donc, ils sont en train d'analyser la vidéo. Donc, dès que je vais me tromper net pour exposer quelqu'un, c'est fini, la personne va avoir des problèmes. Donc, je fais très attention. Attendez. Qu'est-ce que j'ai fait là? Partagez la vidéo, s'il vous plaît. J'ai fait quelque chose là parce que si je fais d'une manière là, je vais créer des problèmes aux gens. Ils sont là, hein, ils sont en train de me suivre actuellement là. C'est maudit là. Voilà, je vais partager ça ici. Voilà, très bien. Voilà, c'est là. Donc, très bien. Je vais voir si je trouve ça ici. Donc, je vais enlever ça. Voilà, c'est là. J'ai trouvé, c'est là. Voilà, regardez ici. Voici la preuve qui est là. Voici le jeune. Un jeune qui a été admis. Enlevez les commentaires, TikTok. Attendez, on va bloquer elle là. Voilà. Voilà, Moussa Doukouré était bloqué. Va créer ton autre compte, bien. Merci beaucoup. Enlevez les commentaires, s'il vous plaît. Enlevez les commentaires. Les modérateurs là, ils sont où là même? Attendez, je vais faire modérateur, commentaire. Voilà, j'ai enlevé. Bon, regardez ici là. Vous voyez le point, vous voyez où c'est vert là, regardez. Voici la preuve qu'elle est là. Regardez où c'est vert là. Ça, c'est un candidat qui est là. Cher candidat, vous êtes admissible à un concours. Merci de payer les frais de visite médicale en cliquant sur le bouton ci-dessous. Le bouton bleu qui est là. Ça, c'était le 31. Allez, bloquez cette dié, bloquez. Sous là. Voilà. Et donc, regardez en bas. Numéro du candidat, c'est là. Catégorie, gendarmerie. Le ministère de la Défense de Côte d'Ivoire. Vous l'avez vu, non? Voici la preuve qui est là. Il ne peut pas nier. Il ne peut pas nier. C'est un gros scandale au ministère de la Défense de Côte d'Ivoire. Précisément à la gendarmerie nationale. C'est un scandale. Voici un jeune qui a été admis. On lui dit de payer les frais qui sont là. Mais quand le jeune revient encore, on lui dit non, qu'il n'est pas admis au concours.
que le concours a été refusé. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis les jeunes n'est pas seuls. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut que le ministère de la Défense de Côte d'Ivoire donne des explications aux parents. Oui. Il faut que le ministère de la Défense donne des explications fiables aux parents, aux jeunes qui sont allés se prêter au jeu de l'excellence. Parce que c'est ceux qui pouvaient avoir le concours qui ont validé et qui ont réussi à leur examen. Comment un jeune qui réussit à son examen, il va sur le site, c'est là, devant vous. Il faut envoyer vos bras cassés à venir me répondre. Oui, ceux qui parlent matin, TBO, là. Venez m'expliquer ça. Venez expliquer aux Ivoiriens que quelqu'un a validé son concours. Le 31 et le 2, on lui envoie un message pour dire non, le concours là, il a été décalé. C'est en Côte d'Ivoire, on voit ça. Venez nous expliquer ici, les TBOistes là. Le ministère de la Défense de Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui se passe? Je répète, au ministère de la Défense de Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui se passe? Comment des jeunes peuvent valider, peuvent réussir à un concours et on vient, ils vont sur les sites officiels du ministère de la Défense de notre pays. On leur montre ça. On leur dit que c'est validé. Et 2 jours plus tard, on leur dit non, que leur concours là, ils n'ont pas validé. Ils sont recalés. On prend quoi? On prend le premier ou le deuxième? Les preuves sont là. J'entends les bras cassés là, les mendiants là, les souffreteurs là. Venez répondre à ça. Les preuves sont là. Comment c'est un problème informatique? Venez m'expliquer ça. Comment quelqu'un peut valider un concours, un diplôme? On dit, monsieur, vous avez eu 13 sur 20. Le diplôme est validé. 2 jours plus tard, on dit, monsieur, votre diplôme n'a pas été validé. Nous sommes en Côte d'Ivoire, soit Alassane Ouattara. C'est très grave ce qui se passe. C'est extrêmement grave. Donc, il va vous distraire avec les débats sur à faire rébellion. Nous, on s'en fout de ça. S'ils veulent faire la rébellion, qu'ils sont au pouvoir, qu'ils commencent, n'est-ce pas, à mettre en place une commission d'enquête, comme M. Ouattara avait promis. Les reste, nous, on s'en fout de ça. Mais voici la preuve de ces jeunes Ivoiriens qui ont décidé de servir les drapeaux, de servir notre pays. Mais comme ils sont corrompus, ils vont enlever le nom des jeunes Ivoiriens là, des jeunes compétents, pour aller mettre le nom de leur cousine, de leur neveu, de leur cousin à la part des jeunes. Je vous montre encore une autre preuve de la gendarmerie de Côte d'Ivoire. La preuve est la suivante. Elle est là. Ici, là, c'est écrit, il faut payer les frais de quoi? Les frais de quoi? Les frais de visite médicale. Ok. Regardez ici encore. C'est que la gendarmerie elle-même a écrit sur son site internet Facebook. Il y a de cela quelques jours. Regardez ici. Lisez ça. Gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire. Lisez bien ce que eux ont écrit sur leur site internet. Lisez ça. C'est des corrompus. C'est des corrompus. Ce pouvoir a détruit le pays. Oui, oui. C'est des corrompus. Même concours, ils sont obligés d'arnaquer dedans. Lisez ça. Facebook, il faut lire. Lisez vous-même. On va lire ensemble. Frères et sœurs. C'est sur le site. Si vous partez maintenant là, c'est actuellement sur le site de la gendarmerie de Côte d'Ivoire. J'ai fait la capture maintenant avant de lancer mon direct. Vous pouvez vérifier. Et donc, qu'est-ce qu'il y a écrit? On va lire ensemble. C'est écrit ici.
Information concours gendarmerie 2026. Les résultats des épreuves écrites d'admissibilité du concours de gendarmerie sont uniquement et dès à présent disponibles sur le site du concours. Et c'est le site que je vous ai montré tout à l'heure. La prochaine étape est la visite médicale qui se déroulera du 2 au 26 juin 2026 à l'école de gendarmerie d'Abidjan. Après la prise de rendez-vous en ligne. Pour ne rien rater de nos actualités, suivez-nous sur notre chaîne WhatsApp en utilisant le lien suivant. Voici ça. Les jeunes ont suivi le protocole. Comme par hasard, des jeunes ont validé leur examen. Ils ont suivi la procédure. Les 31, ils sont validés comme étant parmi ceux qui ont réussi à leur concours. Mais les deux, le surlendemain, ils vont sur le même site. On dit que non, ils n'ont pas validé leur concours. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Oui, nous sommes en Côte d'Ivoire en 2026 sous M. Alassane Dramane Ouattara. C'est important. L'homme venu tout droit de Washington avec des diplômes bizarroïdes, avec des projets flafla. Voici ici la preuve qu'elle a. Frères et sœurs, vous pouvez trouver ces documents sur le site de la gendarmerie de Côte d'Ivoire. Alors, j'ai mis à votre disposition les éléments qui corroborent, qui étayent mes propos. Après avoir dit ça, voilà. Le ministère de la Défense de Côte d'Ivoire, actuellement où je vous parle, traverse un scandale sans précédent. À travers un concours organisé par la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire. Ce concours, n'est-ce pas, a été organisé le mois dernier. Et les jeunes Ivoiriens qui n'ont pas allé à l'aventure, mettre leur vie en danger, ont décidé d'aller tenter leur chance. Et au nom de leurs compétences, ils ont réussi leur concours. J'ai pris le cas d'un jeune. Ils sont nombreux. Je suis obligé de cacher les matricules. Parce que s'ils savent les matricules, ils vont dire que ils vont remonter les familles pour les menacer. Vous les connaissez. Et donc, il faut protéger, comment dirais-je, l'identité, il faut protéger également l'intégrité physique de ces personnes-là, de ces jeunes-là. Et donc, ces familles-là m'ont contacté. Ces jeunes m'ont contacté. Ils ne savent pas. Et puis, je vous informe que vous n'êtes pas les seuls. Vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux. Et j'ai les preuves ici. Mais ce qui est bon, que personne ne saura qui m'a contacté. Voilà pourquoi je vous dis tous les jours. Si vous avez un problème en Côte d'Ivoire, votre sécurité, la confidentialité, elle est gardée. Vous m'écrivez sur ma page Facebook. Il y a un numéro là-bas. Vous me contactez. Le téléphone est là. C'est moi seul qui a accès à ce téléphone. C'est le 06 05 70 54 33. N'importe quel problème que vous voulez dénoncer et que votre sécurité ne soit pas menacée là, vous envoyez sur les paris. Que tu sois GPS, que tu sois RADP, que tu sois PPACI, que tu sois dans le pouvoir, auprès du pouvoir, partout, tu as une information, tu es sûr que c'est vrai, contacte-moi, j'ai balancé. Toi, mets-toi à côté, moi j'ai le reste. Et donc, ceux qui m'ont contacté là, sachez bien que personne ne saura qui m'a contacté, mais c'est moi seul qui a accès à mes téléphones, à mes comptes Facebook et à mon WhatsApp public. C'est un téléphone que j'ai acheté uniquement que pour vos appels, vos messages publics. Le téléphone est pour ça. Uniquement WhatsApp public. J'ai mes numéros qui sont là. Ça, c'est un numéro privé. Mais ce numéro, il est pour vous. C'est pour mon activisme qui est là. J'ai fait la part des choses entre mon activisme et ma vie privée. Donc, ce téléphone-là, il est pour vous. Toutes les informations, vous m'envoyez ici. Personne ne touche au téléphone. Ça, c'est la boîte noire. Ici, c'est la boîte noire. Ici, c'est le téléphone rouge du Kremlin. Là, c'est la boîte noire qui est ici. La boîte noire. Il y a tout dedans. Là, c'est le téléphone rouge du B52.
Donc, quand vous avez une information, c'est dans le carton. Personne ne peut avoir accès à ça. N'ayez pas peur. Donc, les concours, pour conclure, 06 05 70 54 33. 06 05 70 54 33. 06 05 70 54 33. C'est mon numéro de téléphone. Voilà, attends, merci beaucoup. Ah, c'est passé, bravo. Le numéro est là. C'est mon numéro de téléphone qui est public. Si tu as un problème au pays, tu m'envoies les preuves. Je balance en même temps comme l'éclair. On m'appelle le B52. Et je t'informe qu'aucune commission n'est prise, aucun montant n'est pris. Il n'y a pas 200 euros, il n'y a pas 1000 euros. Ce n'est pas un cabinet où on vient consulter puis on paye. Non, non, non. Tu envoies les dossiers, je balance. Surtout avec les preuves. C'est important. Donc si quelqu'un va pas là avec toi, pour dire que c'est pour ça de Paris, tu dis non, celui-là a dit qu'il n'y a pas là ici. C'est pas un cabinet d'avocat où on veut payer. Non, non, non. Ici, là, tout est gratis. Donc, je vous dis en même temps. Si vous me contactez là, le numéro est devant moi. Si quelqu'un vous contacte là-bas, à quelque part, et cette personne vous dit, j'arrive à saouler, donne 2000 euros, donne 1000 euros, j'ai parti les voir, j'ai des problèmes. Dis non, non, non. Le numéro sur le Paris est public. Contacte-moi. Est-ce que le son est bon? Tout est très clair. Tu me contactes, tu m'envoies comme maintenant là. Ils m'ont contacté, moi je balance. Et donc, je vais conclure. En Côte d'Ivoire, actuellement, il y a un scandale au ministère de la Défense, précisément, et je précise encore, pour les illettrés là, pour les analphabètes là. Parce qu'ils vont dire, ah, TBO, 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 ils sont de lui. Non. L'armée de Côte d'Ivoire dépend du ministère de la Défense. Et le concours là, c'est sur les sites du ministère de la Défense. Pour les aliénés là, pour les aliénés là, pour les constipés mentaux là, c'est à eux que je parle. J'ai dit, le ministère de la Défense là, c'est lui qui gère. C'est le ministère de la Défense qui gère l'armée de Côte d'Ivoire. Et le concours là, c'est sur le site du ministère de la Défense. C'est là-bas que les jeunes sont allés voir et puis ils étaient admis. Et 2 jours plus tard, ils sont allés sur le même site, ils ne sont plus admis. Voilà. Qu'est-ce qui n'a pas marché en 48 heures? En réalité, ceux qui ont réussi le concours là, c'est pour taper dedans, mettre leurs cousins, leurs copains. On me signale encore. Allez, voilà, voilà. En réalité, ceux qui ont réussi le concours là, c'est pour les retirer et mettre le nom de leur protégé. Et donc, que l'armée de Côte d'Ivoire sorte et s'exprime, parce que c'est encore un énième scandale qui touche nos institutions. Voici un monsieur qui s'appelle Brou, en Côte d'Ivoire. Lui seul, il a 34 hectares. Lui seul, il a 5% de Koumassi. Lui seul, un seul individu. Un seul individu, il a 34 hectares. Koumassi fait pratiquement, je pense bien, c'est 800 hectares. Donc lui là, il a pratiquement le coin de pourcent là, il a 5% de Koumassi. Ça lui appartient. Lui seul, il a pratiquement 5% de Koumassi, il est propriétaire. Il a pris l'argent où? Passer les terrains. Il a pris l'argent où? Conflit d'intérêt. Il était assis à la mairie de Koumassi. Et c'est depuis là-bas là, qu'il a fait, ils ont monté le plan. Et d'ailleurs, ça fait penser à quelqu'un, à un certain Bakongo. À un certain Bakongo. C'est lui qui était le maire de Koumassi, non? Ça me fait penser à un certain Bakongo. C'est important. C'est quelqu'un qui ne respecte rien. On a vu dernièrement à Mankono. Il ne respecte absolument rien. Donc ce monsieur-là, il ne peut pas se lever de lui-même, aller casser comme ça. Il a pris l'argent où? Où est la police économique? La Lyon, comment tu vas? Comment tu vas la plus belle? Où est la police économique pour venir enquêter sur ça? Elle est aux abonnés absents. La police économique, comment un individu peut payer un individu peut avoir 34 hectares, 4% de Koumassi, lui seul.
des terrains. Des terrains qui ont des ACD. Des terrains qui ont des attributions, des titres définitifs là. Elles ont ça. Mais lui, il arrive à avoir des documents et puis vient dire, je les ai dégagés. En Côte d'Ivoire, en 2026, bien sûr de ça, il y a des terroristes de l'immobilier dans notre pays. Il y a Brou. Il y a également le monsieur qu'on appelle, qu'on appelle ça même là, Touré Ahmed Boua. Voici encore un autre terroriste qui est en réalité le copain de la sœur de Ouattara. Rokiatou là, c'est son gars. Quand lui on l'arrête là, elle appelle sa fille Massere Touré à la présidence, elle pleure. J'ai média. Je parle de Touré Ahmed Boua. Touré Ahmed Boua là, celui qui a volé tous les terres dernièrement. Et comme lui, celui qui mourut la bénédiction de Ouattara là. C'est une digression, hein. Donc il s'appuie dessus. TBO, l'intérêt de Ouattara là, Brahma de Sendou, il a plusieurs fois, il veut le mettre aux arrêts. Faut bloquer l'idiot là. Bloquer, il y a un bâtard qui est là. Il y a un maudit qui est là. Il y a un cafard qui est là. Un cafard. Baïgon. Pomper, Baïgon. Il y a un cafard, modérateur. Il y a un cafard qui est là. Faut le pomper. Merci beaucoup. Voilà. Plein dans les milles. Ah, bâtard sur la cafard. Hein? Donc, Touré Ahmed Boua, c'est lui qui est protégé par la sœur d'Alassane Ouattara, Rokiatou Ouattara. Et donc, il peut faire ses bêtises dans ce pays-là et il n'est pas inquiété. Quand les autorités policières mettent le grappin sur lui, il appelle sa go. Elle appelle sa maman. Elle appelle sa mère. Et elle appelle sa fille à la présidence. Massé de Touré. J'ai média. Ils ont dit Ahmed Boua. Ok, maintenant. Elle maintenant prend son téléphone, elle rentre sur le réseau et puis on le libère. Elle prend son téléphone, elle appelle maintenant Bramaba pour lui dire qu'il est jaloux d'elle. Donc lui et sa soeur, il y a un problème à cause de Touré Ahmed Boua. Mais c'est un vil escroc. Même caché de la présidence, se trouve chez lui. Caché des présidents de Côte d'Ivoire là, se trouve chez Touré Ahmed Boua. Même tampon de Ouattara, se trouve chez Touré Ahmed Boua. Donc, frères et sœurs, vous l'avez déclaré. Donc, je continue. Même tampon de la présidence se trouve chez Touré Ahmed Boua. Il est intouchable parce que la sœur de Ouattara le protège. Moi, il y a eu un dossier. J'ai fait le témoignage sur le palais de Nina. Salut Moussa. Il y a eu un dossier, le dur, sur un monsieur qu'on appelle Sangaré. On appelle Sangaré. Attends, moi je vais me couper de toi. Voilà. Il y a eu un monsieur qu'on appelle Sangaré. Sangaré là, il est rentré en Côte d'Ivoire pour faire son business. Vous avez écouté le témoignage hier de Jacques sur le palais de Nina. Mais Sangaré là, il est rentré, la sœur de Ouattara dit qu'elle a fait affaire avec lui. Il était au Canada. Plus tard, elle a voulu récupérer le business du gars. Elle a fait mettre les gars en prison. Quand les gars résistaient. Quand moi j'étais contacté pour le dossier de Sangaré, j'ai investigué comme à mes habitudes. Je me rends compte que la sœur de Ouattara n'a pas raison. Mieux, les juges convoquent la sœur de Ouattara. Elle dit qu'elle ne vient pas là-bas. Maintenant, quand moi j'ai touché le dossier, elle a demandé à un proche, par le biais de Touré Ahmed Boua, de m'appeler. Qu'elle veut mon téléphone portable. Hier, j'ai parlé sur le palais de Nina. Ici, je parle maintenant en direct. Elle dit qu'elle veut mon numéro de téléphone portable. Le proche m'a contacté, je lui ai dit, il n'y a pas de problème.
Donc maintenant, quand le poste me contacte, il m'explique les circonstances, il n'y a pas de problème. Donne mon numéro. Le lendemain, mon téléphone sonne. C'est la sœur de M. Ouattara. Elle m'explique la situation. Qu'elle n'est pas contente de moi, qu'il faut que vraiment, ce que j'ai dit, pour qu'elle reverse ma parole. Il dit, mais la mère, elle me dit oui. Il dit, mais il y a un problème. Elle me dit pourquoi? Il dit, mais moi, j'ai tout le dossier avec moi ici. Mais il y a un souci. Le juge même là, il t'a convoqué plusieurs fois, dit que tu ne vas pas. Elle me dit, sous le oui. Elle dit qu'elle ne partira jamais à une convocation d'un juge. Même Alassane Ouattara là, il n'est pas au-dessus de la loi. Mais sa sœur, comme elle, la sœur de Ouattara, elle dit qu'elle ne va jamais déférer à une convocation d'un juge en Côte d'Ivoire. Donc le monsieur devait rester en prison. Le monsieur a été convoqué plusieurs fois par le juge d'instruction. La sœur de Ouattara n'est jamais venue. Et elle m'a dit, elle dit Soulé, même si mon grand frère intervient, Touré, comment dirais-je, Sangaré va rester en prison. C'est la sœur de Alassane Ouattara qui me dit ça. Je parle ici à visage découvert. Voilà. Hier, j'ai parlé, comment dire, je parlais de Nila. Bon, ça c'est un truc que j'ai une fois parlé plusieurs fois. Merci beaucoup, Héloïse. Attends, on va bloquer elle là-bas. Voilà, bloqué. Voilà. Donc hier, j'ai parlé de ça, j'ai parlé de Nina. Mais je vais encore me répéter. Que la sœur de M. Ouattara, quand elle et moi on échange, quand elle me dit que même son grand frère, même si il intervient, il va rester en prison. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Et elle me demande de revenir sur mes dires. Mais pas fait ça. Quand je suis revenu sur la toile là, j'ai défendu Sangaré jusqu'au bout. Moi, je ne travaille pas mes amitiés. Hein. Pas parce qu'elle est la sœur de M. Ouattara que moi, je vais me coucher en bas d'elle. Pourquoi? Ah, comme elle est la sœur de M. Ouattara, moi, je vais me plier, quoi. C'est pas elle qui me donne à manger. Hein. Même si, moi, j'ai mon honneur. Oui, j'ai mon code d'honneur. On ne me fait pas plier comme ça. Dans ma communication, moi, je ne plie pas. Hein. Je ne plie pas les Chines. Hein. Dans ma communication, on ne m'influence pas. Je suis constant. Tu vas m'influencer. Ben, tu es ministre. Champion, tu ne peux pas. Tu vas m'influencer. Ben, tu es Alassane Ouattara. Tu ne peux pas. Elle et moi, on a causé pendant longtemps. Elle dit, mon fils, je compte sur toi. Pourquoi tu es bien dessus? Mais quand il fait ma sortie là, j'ai allumé sa propre. Il n'a pas insulté. Hein? Non, non, non. J'ai défendu Sangaré. Et je l'ai dénoncé. Pas ce que je vous dis là. Hein. Ça, je ne l'ai jamais dit. C'est après que quand j'ai enquêté dans les réseaux, j'ai vu que surtout quand Touré Ahmed Boa a kidnappé, oui, Alpha Yaya ont kidnappé notre camarade Touré Metongou en 2020. C'est là que j'ai sorti ici le papo. En 2020, quand la sœur de M. Ouattara, attendez, j'ai bloqué un idiot du RDS sur Facebook là. Voilà. En 2020, Touré Metongou Traoré, Traoré Metongou, pardon, militant de GPS, quand il a été kidnappé par Touré Alpha Yaya, il l'a envoyé dans la forêt du Banco. Il a été torturé. Tapez sur Facebook, Metongou Traoré, enlevé et torturé. Vous allez voir, même sur YouTube. Et donc, c'est là que je me suis énervé. J'ai dit, bon, ça maintenant, il a dépassé maintenant la ligne rouge. Quand ils ont enlevé Metongou, vous allez me dire, mais ça a quel lien avec Touré Ahmed Boa? Et puis, tu viens parler de ça. Je viens vers vous. Quand ils ont enlevé Metongou, et qu'ils l'ont envoyé dans la forêt du Banco, avec des acagoulés, ils l'ont torturé, ils l'ont séquestré, ils l'ont battu à sang. Et qu'est-ce qu'ils ont fait plus tard? Ils ont envoyé Metongou dans le domicile de Touré Ahmed Boa. C'est là-bas que Touré Ahmed Boa a sorti un pistolet. Je répète encore. Touré Ahmed Boa là, il est là, il est vivant. Hein? Il ne peut pas m'influencer moi sur les paris. Il ne peut pas m'influencer. Il connaît. Même l'autre fois, j'avais pris un dossier là. Il est monté sur mon panel. Et puis après, il a pris mon numéro. Il m'a appelé petit frère. Mais jamais moi je parle comme ça. Moi je parle comme ça. Hein?
Moi, je suis très dur. Je suis très dur. Et donc, Touré Ahmed Bois a eu les toupets de prendre un pistolet et mettre sur la tempe de Metongou Traoré. Quand j'ai appris ça, il me c'est de la foutaise. Et donc, quand j'ai dénoncé maintenant les kidnappings de Metongou Traoré, sa torture, parce qu'après ce Touré Ahmed Bois, ils ont appelé le procureur Adou Richard pour savoir ce qu'il faut faire de lui. Adou Richard a dit, il faut le mettre dans un commissariat. Ils l'ont déposé, ils l'ont jeté dans un commissariat, ensanglanté. C'est là que de là-bas, les photos ont été prises, et puis nous envoyons les photos, et puis on a publié. Les récits que je vous explique là, c'est en 2020, c'est sur Facebook. Vous tapez Metongou Traoré kidnappé. Vous mettez Touré Alfaya. Le récit est là. Et la photo où il était avec son t-shirt ensanglanté. Le monsieur qu'on appelle Touré Ahmed Bois a sorti un pistolet. Et l'a mis sur la tempe de Metongou Traoré. Depuis ce jour, je l'ai vomi. Je n'ai pas apprécié. C'est là que je suis sorti. Et j'ai parlé du cas de la scène de Ouattara. Parce que ce monsieur-là, c'est sur la scène de Ouattara et ça pue. Pour faire ses bêtises. C'est la scène de la scène de Ouattara qui le protège. Et moi, là, elle ne m'effraie pas. Il ne m'effraie pas. Moi, je combats pour un idéal. Je combats contre l'injustice. Et s'ils trompent dedans, moi, je suis avec eux. La scène de la scène de Ouattara ne peut pas s'appuyer sur son lien de parenté, son lien de sang avec Alassane Ouattara, et puis protéger un criminel de l'immobilier. Oui. Touré Ahmed Bois là, il y a longtemps qu'il devait être en prison. Mais c'est parce que la scène de Ouattara le protège. Ce scandale qui est au ministère de la Défense, si M. Ténébrement Ouattara n'est pas au courant, alors qu'ils sont un communiqué. Parce qu'il a été, ils lui ont décerné un prix des meilleurs ministres de la défense de la CEDEAO. Mais pendant ce temps, il s'organise un concours par son ministère où des jeunes ont obtenu le concours. Ils ont validé le concours. Le 31 mai, le 2 mai, les résultats ont changé. Ce n'est pas exemplaire. Ah, donc c'est ça. C'est pour ça qu'il a été récipiendaire du prix des meilleurs ministres de la défense de Côte d'Ivoire et de la CEDEAO. Ah, donc c'est pour inverser les résultats des concours qu'il a été promu, qu'il a été félicité. Je ne pense pas, je ne crois pas. Alors, si nous absolument rien à voir dedans, qui donne des explications aux familles et aux jeunes qui sont victimes de la corruption. Oui, il faut que Touré Apollo Alexandre rende, n'est-ce pas, gorge. Oui, il faut que Touré Apollo Alexandre, qui est le commandant supérieur de la gendarmerie de Côte d'Ivoire, s'explique par quelle alchimie des jeunes qui valident le concours se retrouvent grugés 48 heures plus tard. Par quelle alchimie? La question est là. Vous ne pouvez pas tous les concours à vos frères, à vos familles, à vos villages. Vous ne pouvez pas tous les concours de Côte d'Ivoire. Et puis mettre vos camarades, les enfants de vos copines, les enfants de vos serveuses, ainsi de suite. La Côte d'Ivoire a été saccagée par Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire a été saccagée par le RDR. La Côte d'Ivoire a été saccagée par ses novices. La Côte d'Ivoire a été saccagée par ses aventuriers. La Côte d'Ivoire a été saccagée par ses plaisantais. La Côte d'Ivoire a été saccagée par ses brigands, ses délinquants et ses malfrats. Ces bandits au col blanc. La même chose avec le frère Jacques. Ces voleurs, ces bandits, ces voyous, ces malfrats, ces bandits, ces délinquants sont allés casser la banque et ils ont pris l'argent du monsieur. Et puis ils parlent de quoi? Des modèles. Est-ce que ce sont des modèles? Est-ce que ce sont des modèles? Des voleurs au col blanc?
Des bandits au col blanc qui vont braquer la banque, aller voler les milliards de gars. Et puis ils sont assis, ils parlent de lutte contre la corruption, lutte contre le détournement des deniers publics. Alors que c'est eux les premiers voleurs. Ils ont rempli la maca des voleurs. Mais alors que les premiers qui mettent dans la maca, c'est eux qui mettent dans la maca. Si on cherche voler en Côte d'Ivoire, et puis tu laisses le pouvoir de Ouattara, c'est que c'est même pas la peine. Même les braqueurs sont mieux que eux. Ils ont pris les armes de la Côte d'Ivoire, de l'armée, la police, la mairie, et puis ils braquent les Ivoiriens. C'est des braqueurs. Je m'arrête là. Allez, bonsoir, ciao, ciao. Merci beaucoup. Bon, Facebook, on est ensemble. Allez, bonsoir.